Bon, je vais essayer de raccourcir. Rémi Garnier, vous êtes inspecteur des impôts à la retraite. Vous avez révélé le compte suisse de Jérôme Cahuzac. Euh, avec Théo de l'EPJT, nous avons différentes questions à vous poser. Donc vous étiez au courant de ce compte dès 2006. Pourquoi l'affaire a-t-elle mis autant de temps pour sortir dans les médias selon vous? Pour- Pourquoi l'affaire a mis autant de temps à sortir dans les médias, l'affaire Cahuzac, alors que vous étiez au courant dès 2006? J'étais au courant sans avoir de preuves concrètes. Et j'étais au courant en 2006 après avoir vérifié l'information qui m'avait déjà été donnée antérieurement. Donc j'ai vérifié à la source, c'est-à-dire auprès du détenteur du fameux enregistrement, maître Michel Gonel, qui se trouvait par ailleurs être mon avocat au pénal. Et il m'a confirmé de façon absolument formelle, sans accepter toutefois de me donner l'enregistrement, parce qu'il savait pertinemment que dans ce cas-là, j'en aurais fait usage immédiatement. Mais n'ayant pas l'enregistrement, je ne me sentais pas autorisé à court-circuiter l'avocat pour le cas où il aurait souhaité s'en servir lui-même. De plus, vous étiez déjà dans des affaires Alors, à cause de votre rôle de lanceur d'alerte. oui, tout à fait. Et ma première rencontre avec Jérôme Cahuzac remonte à 1999. Moi, j'ai commencé à lancer des alertes en 1999 et jusqu'à 2003 sur à peu près une quarantaine de dysfonctionnements graves dont certains pouvaient recevoir une qualification pénale telle que opposition à fonction, opposition à contrôle fiscal plus précisément, abus d'autorité dirigé contre l'administration, concussion, abus de fonction, petit pot de vin, etc. etc. Et en 99, il se trouve que Jérôme Cahuzac est intervenu pour faire annuler les redressements fiscaux que j'avais notifiés à une coopérative de pruniculteurs, le plus gros producteur de pruneaux d'Agen, qui représentait 40% à peu près du marché. Et justement, vous avez parlé de votre hiérarchie qui ne vous a pas toujours soutenu, même jamais soutenu dans ce rôle de lanceur d'alerte. Cahuzac a notamment dit également un fonctionnaire, ça se casse. En fait, être lanceur d'alerte, c'est un peu être seul contre tous. Un fonctionnaire, ça se mute, un fonctionnaire, ça se casse. La suite a prouvé qu'un ministre, ça se casse aussi. Pour revenir à Jérôme Cahuzac, il avait aussi déclaré quelque temps après, devant le journaliste de Sud-Ouest, Sud-Ouest qui m'a soutenu continuellement et qui me soutient encore. Ce qui n'a pas été le cas de tous les médias d'ailleurs. Ce qui était le cas de tous les médias locaux et régionaux. De quelques rares médias nationaux, mais alors vraiment très peu. Et alors, à Sud-Ouest, Cahuzac avait déclaré l'administration a tendu un piège à Rémi Garnier plutôt que d'utiliser ses qualités au moment où il a été réinvesti de ses missions de vérification sur la société France Prune. C'est très clair. Alors piège, on peut dire aussi complot, pourquoi pas, il était question de théorie du complot. Hein. Mais il y a des bons complots et des mauvais. Alors, ou machination, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un dossier à charge monté de toutes pièces contre moi sur des éléments absolument frauduleux, des éléments mensongers de façon gravissime. Mais donc Et l'administration ne m'a jamais soutenu, j'en reviens à votre question. Mhm. Non seulement elle ne m'a pas soutenu, mais elle m'a complètement enfoncé en me dessaisissant de tous mes dossiers, en me déplaçant d'office en 2001, ce qui a d'ailleurs suscité une vague énorme de protestations, une pétition de soutien qui a recueilli 7000 signatures parmi les agents chargés de contrôle fiscal, ce qui est énorme, inédit même dans l'administration fiscale. Ensuite, en 2004, sous Sarkozy, là, Sarkozy et Bussereau m'ont fait exclure de fonction pour 2 ans sans traitement, dont 1 an avec sursis. Ensuite, après l'affaire Cahuzac, j'ai été à nouveau poursuivi et sanctionné d'un avertissement disciplinaire.
ce qui m'a interdit toute promotion, y compris la promotion au grade de fin de carrière. Bref, il m'a fallu 15 ans de procédure pour faire annuler toutes les sanctions ont été annulées. On voit donc qu'il est très compliqué d'être lanceur d'alerte, il y a une inemployabilité au sortir de cette mission. Est-ce que vous diriez à tout citoyen qui a un dossier sensible entre les mains de devenir lanceur d'alerte ? Moi, j'ai jamais eu le sentiment de devenir lanceur d'alerte. J'ai eu le sentiment de faire mon boulot, tout simplement, et de le faire jusqu'au bout. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Mais quand vous avez mis le doigt dans cet engrenage, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Comment tolérer qu'on laisse se faire une politique fiscale à deux vitesses, un contrôle fiscal à deux vitesses? Quelle légitimité un contrôleur du fisc peut-il avoir auprès des citoyens, des contribuables honnêtes à qui il vient chercher des poux dans la tête, alors que par ailleurs il y a des millions, voire des milliards qui échappent à toute imposition du seul fait que l'administration ne fait pas son boulot, et que tout ça c'est toléré, encouragé par les plus hauts responsables de l'administration fiscale. Donc c'était plus un devoir civil en fait. Voilà. D'accord. Et les gens que j'ai dénoncés non seulement n'ont pas été inquiétés, ils ont tous été promus. D'accord. Ils ont tous été promus, et y compris au plus haut niveau, parce que j'ai mis en cause les directeurs généraux des impôts ou des finances publiques. D'accord. Je peux vous rappeler que M. François Villeroy de Galhau a été nommé gouverneur de la Banque de France, que M. Bruno Bézard a été nommé directeur du Trésor, que M. Philippe Parini, après avoir été directeur général des finances publiques, a été nommé directeur régional des finances publiques pour Paris et la région Île-de-France, ce qui était une rétrogradation, mais au niveau rémunération, c'est un tremplin, ça gagne 10 fois plus. Mais effectivement, on comprend que votre rôle a été vraiment décisif. Vraiment, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Bon. J'en ai pas trop.